Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Exercice de vitesse pour le Quintet et The 5, chez notre partenaire The Turf, de ce jeudi 23 février. Il s'agira du prix du plateau de Gravel, 2100 mètres autostart pour les 15 candidats à cette épreuve estampillée groupe 3. A noter que cette rencontre était encore labellisée groupe 2 avant 2011. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête numéro 4 Queen's Glory, que l'on ne présente plus à ce niveau de compétition. Sachez qu'elle était d'ailleurs partie favorite de cette course l'an dernier et qu'elle se lançait à la poursuite de la lauréate Pretty Jet lorsqu'elle s'était montrée fautive dans la phase finale. La jument est en forme, en attestant place 5e dans le prix de la Marne. Si l'allure est sélective, et elle devrait l'être, eh bien elle est capable de finir très vite et de mettre tout le monde d'accord. Je lui poserai le numéro 12, Santa Rosa France. Elle est au mieux la pensionnaire de Jean-Luc Bijon. Elle vient d'ailleurs de s'imposer très facilement en dernier lieu sous la selle. Ici, seul son numéro en deuxième ligne derrière la voiture peut l'empêcher de jouer l'arrivée. Elle devra en effet bénéficier d'un bon parcours, mais sachez également que son entourage l'avait un instant pressenti au départ du prochain prix de Paris. Malheureusement, faute de gains suffisants, elle aurait sans doute été éliminée. Ensuite, le numéro 1, Quigno du Relais, cheval dur à l'effort, qui n'a besoin de personne. Lui aussi a les moyens de jouer un premier rôle dans cette épreuve. En tout cas, il est en forme quand est sa dernière sortie. Le numéro 2, Pomerol de Lomac, il vient de faire le sien, le convoité prix de Munich, attestant ce jour-là un net regain de condition d'ailleurs affiché et annoncé par son entraîneur Max Isaac. Une confirmation est attendue sur ce tracé. Le numéro 5, c'est Rodrigo Jet, lui aussi était en net regain de forme, c'est de bon augure pour cette fin meeting. Le cheval vient de pointer le bout des naseaux, il aura à cœur de confirmer dans cette épreuve où il aura pour lui une certaine fraîcheur. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, Kumba de Guez, qu'on ne présente plus à ce niveau de compétition. Elle me semble barrée pour le succès, mais sûrement pas pour une des 5 premières places. Attention également au numéro 10, un Quinoa du Gers. Il avait pratiquement la course à sa merci dans le prix de Munich lorsqu'il s'est montré fautif aux abords du poteau, laissant donc la victoire à Pomerol de Lomac. Mieux vaut donc le racheter, je l'aurais placé beaucoup plus haut s'il n'avait hérité de ce numéro 10 peu enviable derrière l'autostart. Et le numéro 7, c'est Piombino qui vient de faire sensation en s'imposant facilement avec Anthony Barrier à Cagnes-sur-Mer. Le cheval est donc en forme. S'il ne connaît pas de problème d'allure, il a également les moyens de prendre une belle place. Résumé chiffré 4, 12, 1, 2, 5, 8, 10 et 7. Concernant les infos recueillies auprès des professionnels, sachez qu'en Réunion 3 à Pau, j'aime beaucoup dans la 4e le 401 Billy Boy. Il a tout pour lui, il reste sur 2 podiums ici même, sur les haies paloises. Il est confié à David Cotin et l'opposition est largement dans ses cordes. 401 Billy Boy. Dans cette épreuve, je lui poserai le 402 Almazid, qui a pour lui sa régularité et sa forme. Concernant l'élève de Jean-Pierre Desraux, le 405 Silky Wind, d'après lui, il n'est pas hors d'affaire pour une place. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. 401, 402 et éventuellement pour une place l'élève et le pensionnaire de Jean-Pierre Desraux. Dans la 6e, sachez que Bruno Nemonzem avait dit du bien du 603 Charleston à l'occasion de ses débuts. Le cheval lui a donné raison, se classant 3e en débutant, une bonne 3e place. Ici, une confirmation est attendue. L'opposition pour lui, le 601, unique de Touzen, probant lauréat en débutant. Il devrait pouvoir demeurer invaincu s'il négocie bien les différents obstacles du parcours. Le 602, Fast and First, 2e en débutant. Lui aussi dispose d'une première chance théorique car les autres demandent à être jugés dans la discipline, celle de l'obstacle. 601, 602, 603. Enfin, dans la 7e, pouf de rire, le 701 s'élance avec la confiance de son mentor Jérôme Follin. Tous les feux sont au vert, le cheval est bien, l'opposition est dans ses cordes et Jérôme Follin serait vraiment déçu de ne pas jouer un premier rôle dans cette épreuve. Il redoutait surtout le 702, Radzignac, qui lui a laissé une excellente impression à l'occasion de sa dernière sortie victorieuse. C'est après lui l'opposant numéro 1, 701-702. Moi je rajouterai le 704 Honte de Choc, qui n'a plus à faire ses preuves sur le cross palois. Elle reste certes sa chute dans le grand cross, mais attention, c'est l'expérience, en tout cas c'est la jument d'expérience de ce lot, et il serait hasardeux de l'écarter hâtivement. 701, 702, 704, course ciblée en Réunion 3 à Pau, la 4e, la 6e et la 7e. Voilà pour les infos de ce jeudi 23 février. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain.